Shalom, peuple de Dieu, shalom, ministre de Dieu. Nous voici dans la gloire de Dieu. Nous voici déjà entrés dans la présence de Dieu et que le nom du Seigneur soit béni. Robondoro abaria karia mandele keshinta rabavara broto. Rebondolo baria waraka baria warrebondo soto karia brekete. Iaula bala warra broyo boshara brakatara baraya soto. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta gloire. Merci de régner au milieu de nous. Merci de révéler ta puissance au milieu de nous. Merci de révéler ta gloire au milieu de nous. Merci de révéler ton règne au milieu de nous. Merci car tu nous amènes au-delà. Dans ta présence, tu affectes le destiné. Tu touches le destiné. Et nous descendons revêtus de ta gloire, de ta nuée, transformés de gloire en gloire. Soyez bénis, peuple de Dieu. Ce live a été fait de manière spontanée. On n'avait pas prévu ça. Normalement, le live, c'est jeudi et dimanche de l'école miraculeuse. Mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Les hommes étaient portés pour parler de la part de Dieu. Et le Seigneur a décidé aujourd'hui de toucher une destinée, de guérir une destinée. Voilà pourquoi je me suis soumis à la voix de Dieu pour faire ce travail. J'aimerais que tu puisses être l'interprète de cette vision, la vision de Dieu. Partagez ces lives, ne fût-ce qu'à 10 personnes, et le Seigneur ne manquera pas de t'accorder une bénédiction spéciale. Fais partager ces lives, signalez à vos familles, parce qu'aujourd'hui, une destinée sera touchée, sera restaurée, sera guérie. Soyez sous la gloire de Dieu en écoutant cette mélodie de cantique des anges. Ouais. Gloire à Dieu. Oh sabla kalababaria sorobibaya. Rabalata karia brobondoloshe. Soyez bénis de la part de Dieu. Je vais bénir ceux qui sont déjà là. Je vois qui est là, il peut faire signaler déjà. Je vais saluer. À Dieu, il n'y a pas de hasard, tout a été prédestiné par Dieu. Et je sais que nos destinées seront touchées aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Yes. Faites-moi signe, vous qui êtes là, je vais vous saluer. Qui est là? Shalom, fait signe, en fait, je vous salue pendant 2 minutes pour directement entrer dans le temps fort, parce qu'aujourd'hui, ça serait la gloire de Dieu sur des destinées. Des destinées sera touchées,
des destinées sera béni, des destinées sera oint sous la gloire de Dieu. Qui est là? Qui est là? Faites signe. Gloire à Dieu. Oh Shabra Kayabare Koroboro Basheta. Maria Kata, dis-nous, vous êtes de quel pays? Et fais shalom et directement, ton nom sera à Paris là. Et après, je vais te saluer. Merci déjà à ceux qui sont en train de partager de partout. Partagez cela sur des groupes. Faites cela pour la gloire de Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Il y a déjà des gens qui partagent. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour ta présence. C'est fort, c'est fort, c'est fort à cet endroit. L'onction est terrible dans cet endroit. C'est très fort, c'est très puissant. C'est très fort. Aujourd'hui, c'est le problème tout simplement des destinées. La destinée sera touchée. Une destinée sera bénie. Une destinée sera oint. Une destinée sera libre. C'est cela, je suis sorti pour t'annoncer une bénédiction par rapport à ta destinée. Mais une chose, soyez concentrés, soyez engagés jusqu'à la fin, ne quittez pas. Parce que c'est pour cela. Les choses de l'esprit, ceux qui mettent de sérieux aux choses de l'esprit, alors Dieu s'engagera. Ceux qui honorent les actes spirituels, ils expérimentent les cabodes, le poids de Dieu. Vous ne pouvez jamais donner du poids aux actes spirituels, à la parole de Dieu, à la révélation, sans que le poids de la gloire de Dieu puisse descendre sur vous. C'est ça. Il ne s'agit pas seulement de le regarder pour regarder comme certaines personnes le regardent après ils quittent. Non, non, non. Soyez sérieux et soyez engagés dans ce que nous sommes en train de faire et vous témoignerez la gloire de Dieu. Donnez du poids à ce qui va se passer maintenant. Parce que le programme, normalement, l'école opérée dans le miraculeux, c'est jeudi et dimanche. Mais si je le fais aujourd'hui, mardi, parce que le Seigneur m'a dit de sortir pour affecter, pour bénir une destinée. En fait, c'est le Seigneur qui passera à travers ce live pour bénir une destinée, pour guérir une destinée. Merci et que le Seigneur puisse vous bénir. Je demanderai à ceux qui sont à ceux qui sont en train de nous suivre à travers des séances, vraiment de cliquer et d'entrer dans la source, dans la source, afin que nous soyons ensemble. Alors je vais donner des shalom, je vais saluer, entrer dans la source pour que je salue. Je vois qui? Ok, je vois maman Nadine, sois bénie, ma chérie, que le Seigneur te bénisse beaucoup. Je vois qui? Je vois El Fatou miracle. Ok, aujourd'hui tu expérimenteras le miracle de la destinée. Le Seigneur te racontera. Alors je sais que je te demanderai, c'est d'être patient parce que c'est un live qui changera ta vie par la gloire de Dieu. Ok, bonjour papa, oui, bonjour, soyez bénis de la part de Dieu. Alors vous qui êtes dans des séances, entrez, rejoignez-moi ici, cliquez vraiment dans l'intérieur. C'est sur la page Noah Lomata Ministry, afin que je puisse vous saluer pendant quelques minutes et directement nous serions déjà entrés dans la bénédiction de cet après-midi. Il s'agira de miracle de la destinée. Je reprends ce que j'avais déjà parlé le dimanche, c'était merveilleux, mais je le reprends par la grâce de Dieu. Et cette fois-ci, c'est pour impacter, toucher une destinée. Je crois que ta destinée sera touchée. Si tu crois, tu peux dire 3 fois Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Amen, Amen, Amen. Si quelqu'un croit que sa destinée sera touchée, il peut le confirmer en disant 3 fois Amen, Amen,
Amen. Ok, que le Seigneur puisse vous bénir et que le Seigneur soit avec vous. C'est le live temps fort. Je prie pour votre destinée. Il s'agit de partir toujours de l'école opérée dans le miraculeux, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus spécial parce que après le message, je vais prier exactement pour ta destinée selon que le Saint-Esprit est en train de me guider et tu remarqueras le miracle dans ta destinée, la transformation dans ta destinée, la gloire de Dieu dans ta destinée, parce que le Seigneur est avec nous. Est-ce que la lumière est bonne? Est-ce que le son, ça va? Si c'est ça va, faites-nous signe de la gloire de Dieu. Je rappelle à tous les éminents serviteurs de Dieu qui me joignent dans ce programme que au mois de mars l'année prochaine, je serai à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour un grand service de réveil. Ça serait l'école déclencheur du réveil pour les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les leaders chrétiens, même aussi les enfants de Dieu. Ça serait l'école internationale déclencheur du réveil spirituel. Vous qui êtes au loin, contactez-moi par le numéro qui est fixé et là-bas pour qu'on puisse déjà vous enregistrer parce que nous préparons déjà l'hôtel, nous préparons déjà la restauration pour ceux qui seront au loin afin que tout sera vraiment bien coordonné. Que le Seigneur puisse vous bénir, vous bénir, vous bénir. Vous êtes bénis de la part de Dieu. Alors maintenant, je vais parler de la part de Dieu. Que le Seigneur puisse bénir une personne. Gloire à Dieu, je prie. Père, je te bénis, je te rends grâce lorsque ce moment soit oint et que ce moment soit rempli et revêtu de ta gloire. Bénis cet instant, Jésus. Oint cet instant. Nous voulons, Seigneur, être témoins du toucher de ta gloire pour la restauration de nos destinées. Nous voulons être témoins de vagues de ta miséricorde pour le relèvement de nos destinées. Saint-Esprit, conduis nos cœurs à être guidés par toi, afin que aujourd'hui que nous puissions expérimenter la gloire de la transformation. Merci pour les miracles au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vois, oui, tout est bon. Donc, je peux déjà démarrer pour la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ministre de Dieu, nous servons le Dieu qui est miracle. Rien que sa respiration, c'est le miracle. Son souffle, c'est le miracle. Sa présence élément, c'est le miracle. Son silence, c'est le miracle. Tout à Dieu est vraiment miracle. Regardez seulement la nature, regardez l'univers, regardez la création, regardez tout, tu verras que c'est ici vraiment de miracle. Tout ce que Dieu fait est accompagné de merveilles parce que c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu de merveille. Et Dieu désire que nous puissions expérimenter de miracles à chaque fois que nous sommes réunis. C'est la raison pour laquelle il va parler dans le livre des Galates, chapitre 3, le verset 5. Dieu dira que le Dieu qui opère de miracles au milieu de vous, le Dieu qui opère le miracle au milieu de nous, ça, c'est vraiment la promesse de Dieu. Il opère de miracles au milieu de nous. Partout où Jésus passait, il y avait de miracles. Lorsque la Bible dit qu'il a pris notre infirmité, oh, c'est le miracle. Lorsque la Bible dit qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi, ça c'est le miracle de la délivrance. Et aujourd'hui, le miracle que Dieu a destiné pour ta destinée ne t'échappera pas. Cela te touchera. Si tu crois, tu écris un grand Amen.
Alors, je suis en train de parler ici sur la guérison de la destinée, la guérison de la vie. Il y a beaucoup de dimensions, de sortes de miracles de la guérison. Nous avons vu le miracle de la guérison du corps. Nous avons vu le miracle de la guérison de l'âme. On a touché Anne, c'était merveilleux, retourné dans la vidéo précédente. Et maintenant, nous voyons le miracle de la guérison de la vie, de la guérison de la destinée. Si nous parlons de miracle de la guérison de la destinée, c'est qu'il y a des destinées qui peuvent être malades. Il y a des destinées qui peuvent être dans l'état d'infirmité. Il y a des destinées qui peuvent être dans le noir, où tout ne marche pas tel que Dieu a prévu. Alors cette destinée est malade. Il faut la guérison miracle. Lorsqu'on parle de la guérison, cela veut dire tout simplement le retour à la santé. La guérison, c'est aussi la disparition totale de tous les symptômes. La voie de Dieu aujourd'hui, pour ton âme, c'est de retourner ton âme dans la pure pensée de Dieu, dans la pure état de Dieu. C'est que le pur état de Dieu, c'est que Dieu a promis pour toi. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, « J'ai formé des projets pour vous, et je sais ces projets que j'ai formés. Ce sont des projets de bonheur, cela veut dire le bien-être, et non de malheur. Ce sont des projets de joie et non de tristesse, afin de vous donner un avenir meilleur. Dans d'autres versions, on dit un avenir plein d'espoir. C'est cela la pensée de Dieu. Dieu n'a pas conçu le malheur. Dieu n'a pas conçu la honte. Dieu n'a pas conçu toutes ces choses-là. Ce sont des choses que l'ennemi essaye de faire dans des destinées, envie de localiser des destinées en lui-même, envie de lier des destinées en lui-même. C'est pourquoi l'ennemi, le diable, envoie des maladies incessantes, envoie la peur, envoie la honte, envoie les troubles, envoie l'échec, envoie l'humiliation, le blocage, toutes ces choses noires pour que l'homme soit connecté à lui-même, c'est-à-dire au diable, afin que l'homme puisse toujours vivre dans la frustration. C'est ça ce que le diable désire de faire. Tout ce qui se tient entre toi et ton Dieu, ça devient ton Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait l'exception. Il ne faut pas qu'il y ait l'intermédiaire. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose entre toi et ton Seigneur. Parce que toute chose qui se tienne entre toi et ton Dieu, ça devient ton Dieu. La drogue, la peur, la honte, la maladie, de mauvaises choses. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que ta vie soit en étroite communion avec lui. Parce que la Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit, l'amour, 2 Corinthiens 13, 13, je crois, la Bible dit, et l'amour de Dieu, le Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. C'est cela la pensée de Dieu. Et lorsque nous voyons la destinée, on le définit comme étant la détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Donc, il y a une puissance supérieure qui détermine de manière préétablie des événements humains. Et lorsque la personne est abritée et sous le contrôle d'une puissance supérieure négative, cette personne sera victime des événements malheureux, victime des annonces malheureuses,
victime des réponses néfastes, que je le regrette, j'ai les profondes douleurs. Ah, je suis vraiment désolé. Courage, essaie encore. Pour le moment, on n'est pas prêt. Donc là, il y a une force qui fait en sorte que des événements soient déterminés de manière malheureuse pour une personne. C'est cela la destinée. Donc on ne peut pas blaguer avec la destinée. La destinée, c'est l'ensemble des événements humains. C'est cela la destinée. Et ces événements humains sont déterminés, préétablis, sont déterminés bien avant par une puissance supérieure. Donc pour dire que l'homme ne peut pas maître de sa destinée, l'homme ne peut pas décider de sa destinée. Il y a une puissance supérieure qui va influencer sa destinée. Si ce n'est pas la puissance du royaume de la lumière de notre Seigneur Jésus, ça sera la puissance du royaume de la nuit du diable. Mais la bonne nouvelle est que la Bible nous dit dans 1 Colossiens chapitre, disons dans Colossiens chapitre 1, la Bible nous dit que Christ nous a tirés du pouvoir de la nuit pour nous faire entrer dans le royaume de la lumière. Il nous a tirés du pouvoir de la nuit. Nous n'appartenons pas au pouvoir de la nuit pour que nous vivons ce que la nuit a préétabli pour nous. Nous n'appartenons pas au pouvoir des ténèbres pour expérimenter leur calendrier. Nous n'appartenons pas au pouvoir diabolique afin que nous puissions devenir des corbillards, ce qui apporte des cadavres, afin que nous devenions des ambulances qui apportent que des cas. Non, ta vie va cesser d'être corbillard qui apporte que des deuil. Ta vie doit cesser d'être une ambulance qui apporte que des mauvaises choses. Il est temps que ta vie entre dans les limousines. Il est temps que ta vie perce dans une voiture de gloire. Car la Bible dit par le sang de Jésus-Christ, il nous a frayé une route. Le sang a frayé une route. Et la Bible parle dans Psaume chapitre 107. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les a amenés dans un beau port. Il y a un véhicule de gloire que l'Éternel va libérer dans cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas vivre au-delà de toi. Ta destinée est déterminée par une puissance supérieure. Et cette puissance opère par des événements préétablis. Or, la Bible dit Christ nous a rachetés avant la fondation du monde. La Bible dit c'est à qui Dieu a connu d'avance, il les a déjà prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a déjà justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Nous sommes dans le calendrier de Dieu et nous devons réclamer ce calendrier. C'est la raison pour laquelle je sors devant vous pour vous annoncer aujourd'hui c'est la guérison, le retour à la santé de Dieu. Aujourd'hui c'est la guérison, c'est la restauration. Nous devons retourner dans la destinée que Dieu a tracée pour nous. Ce n'est pas des lives, alléluia, ordinaires. Ça, c'est le rencontre avec Dieu. Alors que tu crois, quelque chose de lumière va toucher ta vie. Et les ténèbres qui enveloppaient ta destinée va disparaître au nom de Jésus-Christ. Le miracle, c'est aussi le miracle de la destinée. Dieu a dit clairement dans sa parole, dans Jean chapitre 10, le verset 10, il commence à présenter d'abord le pouvoir de la nuit. Ceux qui sont dans le pouvoir de la nuit, voici ceux qui sont en train d'expérimenter. Ceux qui sont dans le pouvoir de la nuit, ils vivent les calendriers noirs. Ceux qui sont dans le pouvoir de la nuit, il y a une force supérieure qui est en train de préétablir des événements. Et Dieu appelle cette force supérieure le voleur. Jésus dit, le voleur vient que pour voler. Combien de choses, alléluia, t'as perdu déjà? Combien des opportunités que l'ennemi t'a volé? Combien de succès que l'ennemi t'a volé? Combien de chances que l'ennemi t'a volé? Combien de bonnes nouvelles que l'ennemi t'a volé? Combien de connexions que l'ennemi t'a volé? Lorsqu'on dit voler, cela veut dire soustraire frauduleusement une chose qui appartient à autrui.
c'est qu'il y a de merveilleuses choses qui sont attachées à ta destinée. Il y a des choses glorieuses que Dieu a attachées à ta destinée. Et ces choses se trouvent dans ton étoile. Mais la Bible dit que l'ennemi vient pour voler. Pourquoi l'ennemi doit voler? Parce que la destinée dépend d'une puissance supérieure qui préétablit des événements. Aujourd'hui, la puissance du mal va tomber. Aujourd'hui, la puissance du serpent tombera. Aujourd'hui, la puissance de la mort tombera. Maintenant, je prie que le pouvoir du péché soit brisé. Labro lobo rabla kabashe kate blaka labro lobo santa lagi kete lembreya. Roble kashitoria breka yaboroba baba. Alors que tu dis Amen, lorsque ta destinée rencontre le pouvoir de la lumière de notre Créateur et que tu vives droitement ce que Dieu a prévu pour vous. Mezablo balada glifurikala. Non seulement il vole, mais il peut aussi dérober. Dérober n'est pas voler. Voler, c'est soustraire. Dérober, c'est tout simplement détourner. Là où il y a la force noire, il y a le détournement, l'échappement. On détourne des événements, on détourne des miracles, on détourne la faveur, on détourne la paix, on détourne la tranquillité, on détourne ce que tu devais faire, tu ne le fais pas parce que quelqu'un a détourné. On détourne le cœur, on détourne la confiance. Mais d'où vient le divorce? Ça vient tout simplement par l'action de dérober. On a dérobé la confiance de l'un des partenaires. On a dérobé l'amour de l'un des partenaires. On a dérobé la collaboration. On a dérobé et il a mené des chaos. Et s'il n'arrive pas à dérober, il viendra maintenant pour détruire. C'est cela l'œuvre de l'ennemi. Sa mission, c'est contrôler des destinées. Parce que la destinée, c'est la détermination préétablie par une puissance supérieure. Et l'homme n'a rien à faire. La destinée est contrôlée soit par des événements négatifs ou des événements positifs. Et là, l'homme n'a rien. L'homme ne peut rien devant la destinée. C'est le pouvoir supérieur. La bonne nouvelle est pour toi. Christ t'a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour toi. Il a pris ma malédiction. Et il m'a acheté dans la malédiction. Et je deviens bénédiction. Et lui devient malédiction. Je refuse la malédiction dans ma vie. Je refuse la malédiction dans ma destinée. Je refuse car un prix a été payé. Le sang a coulé. Jésus m'a racheté. Il a payé cash. Si tu crois, dis Alléluia. La bloborosha da grabarekotoya. Mezo blabarike topri kasuria. Leshambla kariko robia katele blafarta kiaboloshaya. Roblo kotemele kraya morto labla kasitekeya. Rue eleke shukriya mama. Lorsque la Bible parle du rachat, il y a 3 grands événements dans le rachat. Premier événement du rachat, c'est agorazo en grec. Cela veut dire quelqu'un va au marché, il achète quelque chose au marché. Marché en grec c'est agora. Et celui qui achète quelque chose au marché, on parle de agorazo. Mais il ne s'agit pas n'importe quel marché, c'est le marché de l'esclavagisme. L'apôtre Paul dit, je suis vendu au péché. Et c'est pourquoi il va dire à la suite, misérable que je suis, qui me délivrera de ces chaînes. Donc la personne qui se retrouve dans le statut du marché, la personne là devient misérable parce qu'il est dans le chaîne.
Et ce sont des chaînes qui se révèlent par deux événements, par la peur, par le misère, par la souffrance, par toutes choses noires que l'ennemi essaye de te lier à lui-même, de te connecter à lui-même. Beaucoup de gens sont connectés par les sorciers à travers des maladies, à travers la souffrance, à travers la frustration, à travers la déception, à travers les revers, à travers de toutes mauvaises choses. C'est pourquoi j'ai dit, toute chose que l'ennemi se sert pour te connecter à lui-même, cela soit coupé au nom de Jésus. Dans le rachat, Jésus nous achète au marché. Nous sommes achetés au marché. Plus clair nous voyons cette révélation, plus clair notre délivrance sera visible. Plus profond nous comprenons la parole de Dieu par rapport à la révélation, plus profonde sera notre liberté. Et non seulement il nous a tirés du marché, il y a le deuxième événement, lorsqu'il nous rachète, il y a ce qu'on appelle agorazo. Cela veut dire du marché à la liberté. Christ nous a rachetés non pour que nous restions toujours des esclaves. Il nous a rachetés pour que nous soyons des princes et des princesses. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui dira, Christ nous a rachetés par un grand prix et ne devenons donc point esclaves des autres. Tout ce que l'ennemi avait fait par rapport à la destinée, c'était de manière illégale. Aujourd'hui, par la vérité de la parole, ta vie sera droitement libérée par la fréquence de la liberté. Et tu entreras dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Parce qu'il y a le miracle de la guérison qui se divise maintenant au nom de Jésus. Et non seulement il te libère du marché, mais il t'amène aussi dans l'autel là où il est. Et cette expression parle de l'outro. Cela veut dire de la liberté à l'élévation. De la liberté à l'élévation. De la liberté à l'élévation. Quelqu'un puisse m'aider à écrire de la liberté à l'élévation. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire de la liberté à l'élévation? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire de la liberté à l'élévation? Je parle à une âme de la liberté à l'élévation. Je parle à une âme qui était engloutie, soit réveillée, soit remontée de la liberté à l'élévation par le prix payé de Jésus-Christ à la croix. Par le prix payé de Jésus-Christ à la croix. Par la somme due de Jésus-Christ à la croix. Par le prix cash de Jésus-Christ à la croix. Son sang précieux soit maintenant relevé de la liberté à l'élévation. De la liberté à l'élévation. De la liberté à l'élévation. Que tu montes, alléluia, au-dessus, alléluia, des lignes du serpent. Que tu montes au-dessus du pouvoir de la nuit. Que tu montes au-dessus du force des ténèbres. Que tu montes au-dessus de toute malédiction préétablie de ta famille. Que tu sois libre au nom de Jésus. De la liberté à l'élévation. Quelqu'un peut m'aider à écrire ça. De la liberté à l'élévation. Quelqu'un m'aide à écrire ça, de la liberté à l'élévation. Quelqu'un puisse m'aider à écrire de la liberté à l'élévation. Je veux voir ce mot, de la liberté à l'élévation. Quelqu'un peut m'aider à écrire ça. Gloire au Seigneur Jésus. De la liberté à l'élévation. Merci. Oui, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. De la liberté à l'élévation. Oui, écris ça et que cela soit écrit maintenant dans le ciel. Que cela soit écrit maintenant dans le deuxième monde. Qu'il voie cela, qu'il lise cela, que le monde voie cela. De la liberté à l'élévation. C'est pourquoi la Bible dit, il nous a transportés du royaume, du ténèbre vers le royaume de la lumière. Afin que nous soyons là où il est. Oui, ça c'est la vérité. Et alléluia, il nous a élevés au loin, au-dessus des dominations, des autorités, des principautés, des pouvoirs de ce monde des ténèbres, des esprits méchants. Tu es où? Tu es loin au-dessus. Dis loin au-dessus. Dis 7 fois, je suis loin au-dessus. Dis 7 fois, je suis loin au-dessus. Come on! Je suis loin au-dessus. Je suis loin au-dessus. Je suis loin au-dessus. Je suis loin au-dessus.
au-dessus. Je suis loin au-dessus. Je suis loin au-dessus. Je suis loin au-dessus. Au-dessus de quoi? Au-dessus de la malédiction, au-dessus du péché, au-dessus de l'envoûtement, au-dessus des eaux amères, au-dessus de mauvais sorts, au-dessus des gardiens des hôtels de votre famille, au-dessus du pouvoir de la nuit, au-dessus des pouvoirs de domination, au-dessus des pouvoirs des princes du ténèbres, au-dessus des pouvoirs méchants, au-dessus du royaume des ténèbres, au-dessus de leur constitution, au-dessus de leur calendrier, au-dessus de leurs pièges, au-dessus de leurs mauvais sorts, au-dessus de leurs maladies, au-dessus de leurs blocages, au nom de Jésus. Et c'est blé caribro bondosa, ribro bombontabi et kurisitaya, rabalakadi cariblo, la bremaya borimaraso. Pour expérimenter, je vais maintenant commencer à prier. Pour expérimenter la guérison miraculeuse de votre destinée et que votre destinée soit maintenant sous la main de Dieu, comme David avait dit, toutes mes destinées sont entre tes mains, ô Dieu. Pour expérimenter ça, il y a des fréquences que tu dois saisir. La première fréquence, c'est la foi à l'œuvre de la croix. La foi à l'œuvre de la croix. Écris la foi. La foi à l'œuvre de la croix. C'est très long, mais écris ça. La foi à l'œuvre de la croix. Oui, tu dois saisir cette fréquence de la foi à l'œuvre de la croix. Tu dois faire foi à l'œuvre de la croix. Tu dois faire confiance à l'œuvre de la croix. Tu dois croire à l'œuvre de la croix. Tu dois accepter ce que la croix de Jésus-Christ a pour toi. Ce que la croix de Jésus-Christ est pour toi. Tu dois accepter ce que la croix est pour toi et ce que la croix a pour toi. Tu dois accepter ça. La croix a pris ta nature. La croix a pris ta nature. Jésus est devenu péché. Et la croix t'a donné, alléluia, la nature de Jésus. Tu es devenu juste devant Dieu. La croix, alléluia, a pris ton malheur, ta malédiction. Jésus a porté ta malédiction, il a porté tes infirmités. Et la croix t'a donné la vie de Jésus. Tel que Jésus est, tel que tu es, tel que Jésus a, tel que tu as. La croix te fait conjuguer le verbe avoir de Jésus-Christ et le verbe être de Jésus-Christ. Le verbe avoir de Jésus-Christ, tu possèdes la justice de Dieu, tu possèdes la gloire de Dieu, tu possèdes l'amour de Dieu, tu possèdes la miséricorde de Dieu, tu possèdes les règnes, la puissance, le pouvoir de Dieu. Et tu deviens participant de la nature divine. Comme Jésus est, comme tu es. Jésus n'est pas maudit, tu n'es pas maudit. Jésus n'est pas, alléluia, angoissé, tu n'es pas angoissé. La croix te donne la nature de Jésus. Te fait conjuguer le verbe être que Jésus conjugue. Il te fait conjuguer aussi le verbe avoir que Jésus conjugue. Jésus dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les noirs. Il te fait aussi conjuguer cette verbe être et te dit, toi aussi tu es la lumière du monde. Toi aussi tu es la lumière du monde. Jésus dit, je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Et toi aussi, il te dit, tu es aussi le Fils de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu le pouvoir de devenir le verbe être. De devenir l'indicatif parfait. De devenir enfant de Dieu. Tu es Fils de Dieu. Alléluia. Lorsque nous croyons à l'œuvre de la croix, nous relâchons la lumière de la vérité et le mensonge disparaît, alors Jésus récupère nos destinées en main. C'est cela le miracle de la destinée qui commence. Voilà pourquoi, avant de prier, regardez ce passage, c'est très bénéfique. Galates chapitre 3. Sheto brobo sharia braka sheto lobi abakariato.
Aujourd'hui, ta destinée sera restaurée. Aujourd'hui, ta destinée sera guérie. Aujourd'hui, ta destinée verra la gloire, la puissance de Dieu. Aujourd'hui, c'est ta destinée qui sera touchée. Aujourd'hui, c'est ta destinée qui sera touchée. Galates chapitre 3. Regardez Galates chapitre 3. Regardez Galates chapitre 3. Je dois lire ces versets, après tu comprendras, c'est vraiment fort. La Bible dit, Galates stupide, qui vous a jeté un sort. Pourtant, on vous a mis devant les yeux de Jésus-Christ cloué sur une croix. Ouh, ce verset est fort, hein? Ce verset est fort. Dieu est en train de nous appeler stupides lorsque nous détournons nos regards de la croix qui a été présentée devant nous. Lorsque nous détournons nos regards de la croix, nous sommes devenus des stupides. Là, le diable commence à nous manipuler. Là, le diable commence à nous contrôler. Là, le diable commence à contrôler nos émotions, à contrôler nos âmes, à contrôler nos décisions. Et nous sommes en train de pleurnicher, nous sommes en train de pleurer, nous sommes en train de se lamenter. Pourquoi? Parce que Christ qui a été présenté devant nous comme dans un tableau, nous nous détournons de cette image, alors Dieu nous appelle des stupides. Et Dieu dit, lorsqu'on se détourne de l'image de Christ, c'est comme si on a reçu un mauvais sort. C'est comme si on est ensorcelé. Et la Bible dit, qui vous a ensorcelé comme ça? Qui vous a ensorcelé? Oh Dieu, délivre-nous de sort. Délivre-nous de cet ensorcellement. Oh, nous avons détourné nos regards de la croix. C'est pourquoi nous sommes ensorcelés. Nous avons détourné les regards de la croix. C'est pourquoi nous sommes stupides. Et l'ennemi commence à nous maltraiter. Et l'ennemi commence à nous malmener. Et l'ennemi commence à nous contrôler, à nous diriger parce que nos regards se sont détournés de la croix. Aujourd'hui, nous regardons Jésus-Christ, alléluia, crucifié. Nous regardons Jésus-Christ crucifié. Il a pris notre peine. Nous regardons Jésus-Christ crucifié. Il a condamné la malédiction. Nous regardons Jésus-Christ crucifié. Personne ne pourra nous condamner. Nous regardons Jésus-Christ crucifié. Il a porté les infirmités de la destinée. Il a porté toutes nos infirmités. Nous regardons Jésus-Christ crucifié. Il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Nous regardons Jésus-Christ crucifié. Il nous a tirés du pouvoir de la nuit. Nous regardons Jésus-Christ crucifié. Il nous a sauvés. Plus nous regardons à Jésus, alors nous sommes sages. Et la sagesse bâtit cette colonne. La sagesse élève une nation. La sagesse élève une vie. Et la Bible dit, Galates stupide, qui vous a jeté un sort. Pourtant, on vous a mis devant les yeux de Jésus-Christ cloué sur une croix. Pourtant, on vous a mis devant les yeux de Jésus-Christ cloué. On vous a mis devant. Qui vous a ensorcelé pour quitter la croix? Qui vous a ensorcelé pour abandonner la croix? Voilà pourquoi il n'y a pas assez de miracles authentiques dans cette génération. Parce que la croix n'est pas présentée. Parce que la croix n'est pas démontrée. Parce que la croix n'est pas présentée au cœur. Aujourd'hui, regarde la croix. Regarde la croix. Ce venin, alléluia, de la sorcellerie de ta famille, alléluia, mourra. Regarde la croix. Ce venin, alléluia, qui a été diffusé par les gardiens des hôtels de ta famille, va mourir. Regarde la croix, alléluia, cette malédiction mourra. Regarde la croix, alléluia, cet envoûtement mourra. Regarde la croix, ta destinée sera guérie. Regarde la croix, ta destinée va rayonner. Regarde la croix, tu verras la défaite du diable. Regarde la croix, tu verras la défaite du diable. Ne sois pas stupide à se détourner de la croix. Sois sage à regarder à la croix. Car à la croix, une parole a été dite. Tout est accompli. À la croix, une parole a été dite. Père, pardonne-leur. 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 À la croix, une parole a été dite. J'ai soif. On l'a donné de vinaigre pour que ta vie ne soit pas frustrée dans l'amertume, ni dans la mer, les eaux de Mara. Aujourd'hui, les eaux de Mara retournera à la croix, car quelqu'un avait déjà bu cela pour que toi, tu puisses expérimenter l'eau douce et l'eau des vins douces. Parce
parce qu'on a pris le bois qui était indiqué, on a jeté dans cette eau et l'eau devient douce. Le bois que Dieu avait indiqué à Moïse, c'était la croix. Dieu n'a pas dit à Moïse de ramasser n'importe quel bois, mais la Bible dit Dieu indiqua à Moïse le bois. Le bois indiqué, c'est la croix. Le bois indiqué, c'est la croix. Aujourd'hui, le bois indiqué entre dans ta destinée. Aujourd'hui, le bois indiqué entre dans ta vie. Aujourd'hui, le bois indiqué entre dans ton histoire. Aujourd'hui, le bois indiqué entre dans ton ministère. Aujourd'hui, le bois indiqué entre dans ta famille. Aujourd'hui, le bois indiqué entre dans ta carrière. Reçois le bois indiqué, l'eau devient douce. Reçois le bois indiqué, reçois le bois indiqué, reçois le bois indiqué. Ça ramène ta destinée qui était déjà fondue comme un lâche au temps de l'usure. Ça relève ta destinée, ça relève ta destinée, ça relève ta destinée, ça relève ta destinée, ça relève ta destinée. Sois guéri. La brobo chata braka chate kabro kalaba. Toutes ces paroles sont ouin. N'attends pas la prière parce que c'est déjà la prière. C'est déjà la prière. C'est déjà la prière. C'est déjà la prière. Rekoboro brobo shara yatakaya. Mezo broko toko toko lia baria katakaria kotoko lia boshe. Rikatakaria baba baba babu robo no sheke de keshada kloto ribro ikawatom bloko laba. Et c'est blada blaba laba la globoché. Et la Bible dit, je veux que vous répondiez seulement à cette question. L'Esprit Saint, est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez obéi à la loi ou parce que vous avez cru à la bonne nouvelle? Regarde, lorsque nous sommes dans la foi à l'œuvre de la croix, la bonne nouvelle, alors nous recevons l'Esprit de Dieu et nous sommes dans la grâce. Et lorsque nous abandonnons la foi, nous entrons dans la chair, alors c'est à ce moment-là que nous sommes stupides parce que nous sommes détournés de la croix. Et nous commençons maintenant à vivre nos vies par nos propres mérites. C'est là où le diable commence à triompher. C'est là où le diable commence à dicter des événements pour que nous puissions expérimenter ça. Retiens ceci, Christ est présenté comme dans un tableau de l'art. Et se détourner de ce profil, c'est vraiment le pire ensorcellement, c'est l'envoûtement, c'est la stupidité. Et regarde aussi ça. On se détourne quand on quitte l'esprit pour agir dans la chair. Lorsqu'on quitte l'esprit de Dieu, on quitte la grâce. Lorsqu'on quitte l'esprit de Dieu, on abandonne la foi, alors on commence à agir par la chair. C'est à cela maintenant qu'on se détourne de la croix et on devient stupide. Et alléluia, la stupidité amène que la folie et amène des mauvaises choses. C'est là où le diable règne. Le diable règne dans la stupidité. Oh Dieu, délivre-moi de la stupidité. Oh Dieu, délivre tes enfants de la stupidité. Oh Dieu, délivre, libère-nous de la stupidité. Quelqu'un peut prier avec moi. Dis, esprit de la sagesse, viens remplir mon cœur. Esprit de la sagesse, viens guider ma vie. Esprit de la sagesse, fais-moi voir Jésus dans ma destinée. On se détourne de Christ quand on quitte l'esprit pour agir dans la chair. L'esprit marche avec la foi, mais la chair marche avec la loi. Lorsqu'on est dans la chair, on commence à pleurer. Et pourquoi ma souffrance? Et pourquoi ceci, cela? Et pourquoi? Dans la chair, allez, on marche dans la loi. Qui, alléluia, qui bénéficie à la loi? C'est le diable, c'est le sorcier. C'est là où le règne se révèle. C'est pourquoi Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il y a la malédiction dans la loi. Il y a la malédiction dans la loi établie. Il y a la malédiction dans les hôtels familiers. Il y a la malédiction. Christ t'a déjà racheté. Aujourd'hui, sois sage. Regarde la croix, ne quitte pas la croix. Voilà pourquoi Jésus dira dans Jean chapitre 3, 14. Comme Moïse éleva les serpents des reins dans le désert, moi je serai élevé. Quiconque le regardera vivra. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Cela veut dire quoi? Il faut qu'il soit toujours en haut. Que tu le regardes
regardais toujours, que tu les regardais toujours, alors tu vivras. La foi, c'est regarder. Et la Bible va dire, c'est par l'Esprit que Dieu a accordé par le Père que le miracle s'opère au milieu de nous, parmi nous, autour de nous. Nous le voyons dans Galates 3:5. Quelle compréhension que le Seigneur m'a aidé cette soirée. Dieu vous donne son esprit et il fait chez vous tant de choses extraordinaires. Est-ce qu'il fait cela parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous croyez à la bonne nouvelle? L'esprit qui fait des merveilles est libéré lorsque nous croyons à la bonne nouvelle. Lorsque nous croyons à quoi? À la bonne nouvelle. À chaque fois que nous donnons la valeur à la parole de Dieu, le poids de la gloire de Dieu tombe sur nous. Parce que la gloire veut dire qu'aborde les kilos. Plus nous donnons les kilos à la parole de Dieu, plus les kilos de la gloire de Dieu couvrent nos vies et nos vies commencent à peser devant le diable, nos vies commencent à peser dans la société, nos vies commencent à peser dans notre destinée. Pourquoi? Parce que nous donnons de la valeur à la parole. Et plus nous donnons de la valeur à la parole, l'Esprit de Dieu est exalté. Et plus l'Esprit de Dieu est exalté, c'est le règne de la grâce, c'est là où le miracle s'opère. Mais lorsque nous méprisons la parole de Dieu, nous entrons dans la malédiction. Parce que mépriser, en grec, on parle de kalal. Kalal, mépriser c'est kalal, cela veut dire tout simplement malédiction. Plus on méprise les dons que Jésus a fait à la croix. Plus on méprise l'œuvre de la croix. Cela veut dire ne pas regarder à la croix. Directement, on est dans Kalal. Cela veut dire la malédiction commence à prendre lieu. Parce que Christ nous a racheté de la malédiction. Nous devons regarder là. Lorsque nous détournons de cela, oh, nous sommes à Kalal. La malédiction commence à nous attaquer. Mais plus nous donnons la valeur à l'œuvre de la croix, plus nous sommes rassurés de l'œuvre de la croix, c'est les cabordes qui nous accompagnent. Le poids de Dieu. Je prie pour quelqu'un. Reçois le poids de Dieu. Reçois les kilos de la gloire de Dieu. Commence à peser. Un jour, alléluia, on a pris l'arche de l'alliance et on l'a amené, alléluia, chez le Philistin. Mais la Bible dit l'arche a pesé fort devant le Dieu de Dagon. Et le Dieu de Dagon s'écroula jusqu'à être dépiécé parce que le poids de l'éternel de l'arche était tellement fort. Notre Dieu pèse. Je prie que Dieu pèse devant tous les statues qui se tenaient devant toi. Je prie que Dieu pèse devant les autels de ta famille. Je prie que Dieu pèse devant les gardiens des autels de ta famille. Je prie que Dieu pèse devant ceux qui font des funérailles contre ta vie. Je prie que Dieu pèse devant quiconque prépare des eaux amères. Je prie que Dieu pèse contre quiconque décide ton malheur au nom de Jésus. Que Dieu pèse contre une force qui s'est levée en supériorité contre ta vie. Que Dieu pèse, que la gloire de Dieu pèse contre ces forces et que ces forces soient détruites au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta gloire. Seigneur, merci pour ta puissance. Seigneur, merci pour ton onction. Seigneur, merci pour ta lumière. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. À chaque fois que nous écoutons la bonne nouvelle, nous sommes libérés de la stupidité et nous expérimentons la bénédiction de notre destinée. La guérison de notre destinée se retrouve à la bonne nouvelle. Homme de Dieu, prêche la bonne nouvelle, tu seras sage devant Dieu. Homme de Dieu, annonce ce que Christ a fait à la croix. Christ n'a pas fait quelque chose de malheureux. Christ a fait quelque chose de bien. C'est une bonne nouvelle que l'humanité a besoin d'écouter. Annonce que Christ était mort pour les pécheurs. Annonce que leurs péchés sont pardonnés. Annonce qu'ils sont guéris par le Maître Saint de Jésus. Annonce qu'ils sont rachetés de la malédiction. Annonce qu'ils ont la bénédiction d'Abraham. Annonce qu'ils sont libres. Annonce que Satan est sous les pieds. Alors que tu annonces la bonne nouvelle, pour Dieu, tu deviens sage. Un sage, c'est quelqu'un qui annonce quoi? La bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle fait quoi? La bonne nouvelle fait quoi? La bonne nouvelle est guérie. La bonne nouvelle apporte quoi? Apporte la guérison. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci encore. Merci pour tout ce que tu as commandé. Merci pour tout ce que tu commences à faire. Merci pour des vies touchées. Merci pour des vies ouïes. Regardez.
Proverbe chapitre 12, le verset 18. C'est ce que nous devons annoncer dans ce temps de la fin. C'est ce que nous devons annoncer dans ce temps de la fin. Alors que je parle, je vois des destinées être nettoyées par l'eau pure. Je vois des destinées d'être nettoyées par l'eau pure. Alors que je parle comme ça, je vois des arbres commencer à porter des fruits. Alors que je parle comme ça, je vois des couronnes commencer à descendre sur des têtes. À moins que tu n'aies pas une tête. Et si tu as une tête, il y a une couronne prévue pour toi. Si tu as une tête, il y a une couronne prévue pour toi. Car Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés et il nous a fait des rois. Il nous a fait des rois. Il nous a fait des rois. Lorsque la Bible dit qu'il est le roi des rois, cela ne veut pas dire qu'il est le roi de ces royaumes, de ce monde. Non, il est le roi des chrétiens. Chaque chrétien, c'est un roi et Christ est le roi des rois. Et le roi des rois. Toi, tu es roi. Et Jésus est ton roi. Waouh! Car il nous a fait des rois. Et les beaux sabla kasateka. Regardez, Proverbe 12, 18. Et c'est greco lobo robo shaya. La Bible dit, une personne qui dit n'importe quoi blesse comme une épée. Mais celle qui parle avec sagesse apporte la guérison. Une personne qui dit n'importe quoi blesse comme une épée. Mais celle qui parle avec sagesse apporte la guérison. Quelle est cette sagesse qui apporte la guérison? La bonne nouvelle dans laquelle Dieu dira dans Ésaïe 53. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Annonce la bonne nouvelle que leurs péchés sont pardonnés. Annonce la bonne nouvelle que par ses maîtrises nous sommes guéris. Annonce la bonne nouvelle que Satan a été dépouillé. Les démons, les occultistes ont été dépouillés. Alléluia. Et Jésus les avait livrés dans le défilé spectaculaire qui exprimait leur honte. Annonce la défaite du diable. Alors tu seras sage devant Dieu et tu apporteras la guérison. Et la Bible nous dit dans Proverbe chapitre 13, le verset 17, est-ce que le sang est bon? Est-ce que le sang est bon ou que je puisse diminuer? Proverbe 13, 17. Proverbe 13, 17. Est-ce que le sang est bon? Est-ce que le sang est bon? Est-ce que le volume est bon? Proverbe 13, 17. La Bible dit ceci, un mauvais message apporte le malheur, mais un message fidèle apporte la guérison. Un mauvais message apporte le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Je suis un messager fidèle parce que j'apporte la guérison. Reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Que ce message que tu as écouté puisse supplanter tous les messages négatifs que tu as écoutés par le songe, que tu as écoutés dans des révélations, que tous ces messages-là soient supplantés, soient éradiqués par ce message de la bonne nouvelle. Que la sagesse prime sur la stupidité, que la sagesse prime sur la stupidité. Tous les messages des sorciers, des messages stupides, tous les messages des démons, des messages stupides que tu as reçus dans des songes, que tu as reçus par ton mental, que tu as reçu dans la peur, que cela soit supplanté par le message que tu écoutes maintenant. Par le nom de Jésus, reçois la guérison miracle de ton âme. Au nom de Jésus, nous sommes appelés à libérer la bonne nouvelle. Oui, le volume est bon, le volume est bon. J'augmenterai encore le volume. Robo Shoto Kariaba, nous sommes appelés à libérer, à annoncer la bonne nouvelle. C'est l'école de miraculeux, c'est l'école de gloire. Nous sommes appelés à libérer la bonne nouvelle, à libérer la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait. On dit bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, alléluia, qui apporte la guérison. Regardez avec moi 1 Timothée chapitre 1 verset 11. Quelle est cette bonne nouvelle? 1 Timothée chapitre 1 verset 11. Oh, ça c'est merveilleux, ça c'est merveilleux. 1 Timothée chapitre 1 verset 11. On nous parle de cette bonne nouvelle que nous sommes appelés à annoncer, à déclarer avec beaucoup d'énergie. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 1 le verset 11. La Bible nous dit ceci. Cet enseignement se trouve dans la bonne nouvelle
qui fait connaître le Dieu plein de gloire. Dieu qui veut notre bonheur m'a confié cette bonne nouvelle. Et je répète, cet enseignement, bon, commençons le verset, montons épais pour avoir l'idée. La loi est aussi pour les menteurs et ceux qui font des serments faux. Elle est pour tous ceux qui agissent d'une façon ou d'une autre contre l'enseignement juste. Quel est l'enseignement juste? 11 maintenant. Cet enseignement se trouve dans la bonne nouvelle. C'est ça l'enseignement juste. Qui fait connaître le Dieu plein de gloire. Dieu qui veut notre bonheur m'a confié cette bonne nouvelle. Le Dieu qui veut notre bonheur. Et dans le Louis II, on dit l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. L'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. L'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Cet évangile-là, ça présente un Dieu bienheureux, un Dieu qui veut notre bonheur. Je prie que tu reçois le bonheur, alléluia, car Dieu veut ton bonheur. Que tu reçois le bien-être, que ton âme soit rassasiée du bien-être, que ton âme soit revêtue de bien-être, que ton âme soit remplie du bien-être, que ton âme soit remplie du bien-être, que ton âme soit récupérée dans le Dieu bienheureux, que tu reçois le Dieu bienheureux, que le Dieu bienheureux te couvre, que le Dieu bienheureux sanctifie ton âme, que le Dieu bienheureux sanctifie ta destinée, que le Dieu bienheureux puisse prendre le contrôle de ta destinée et qu'il préétablit des événements, que le Dieu bienheureux récupère, alléluia, le bâton du commandement, que le Dieu bienheureux soit une autorité supérieure qui préétablit des événements pour ta vie, qui préétablit des événements, que tu rentres dans la destinée qu'il a promis pour toi. Le Dieu qui veut ton bonheur, le Dieu qui veut ton bonheur, qui te guide au nom de Jésus et par l'œuvre de la croix. Que le Dieu bienheureux soit celui qui préétablit, soit celui qui pilote, soit celui qui envoie des événements heureux pour toi. Au nom de Jésus, que ta destinée sort des événements diaboliques, que ta destinée sort des événements sorcellériques, que ta destinée sort des événements de réclamation des hôtels négatifs de ta famille et que, alléluia, ta destinée soit maintenant sous l'influence du pouvoir du Dieu créateur, El Elyon, le Dieu très élevé, El Kankan, le Dieu qui sanctifie, Melchisedec, le Dieu de justice, de paix, le Dieu de justice et de paix, le roi de justice et de paix, qu'il t'accorde la justice de Dieu et que ta destinée soit maintenant meilleure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est cela la bonne nouvelle sur laquelle nous sommes en train de parler. Pourquoi cela? Parce que dans Romains chapitre 1, verset 16, la Bible dit l'évangile est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu. Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, nous annonçons la puissance de Dieu. La puissance de Dieu guérit les malades. La puissance de Dieu restaure des destinées. La puissance de Dieu chasse les démons. Par l'évangile que je viens de prêcher, sois guéri au nom de Jésus. Que ta destinée soit guérie au nom de Jésus. Que ta destinée soit guérie au nom de Jésus. Que ta destinée soit guérie. Que ta destinée soit guérie. Vis la gloire de Dieu. Vis la puissance de Dieu. Vis le règne de Dieu. Sois récupéré par le grand esprit qui a créé le ciel et la terre et commence à expérimenter la détermination préétablie des événements de gloire. Ainsi, si tu crois, dis 3 fois yes. Encore 3 fois yes. Encore 3 fois, dis yes, 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 yes. Dis yes. Dis encore yes. Dis encore yes. Korebrogo shendabra broba baba boribare karabrobo. Et sambroba na malakata. Maintenant je vais prier. Maintenant je vais prier. Ah riaba, j'attends des yes, j'attends des yes, j'attends des yes. Lola blaga zando lable gade l'aigle gegaya. Yes, encore yes. Endare kalaba baba. J'attends encore des yes. Yes, yes, yes. Veut dire oui, oui, oui. La Bible dit Jésus s'appelle oui. Et les globara, yes. Oui, yes. Il s'appelle oui. Yes, et glo malaka. Yes, eta yes. Mazodo blaga zataga.
Maintenant, je vais prier avec toi pendant 5 minutes, après je clôture. Je prie avec toi pendant 5 minutes, après je clôture. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Ta destinée sera touchée maintenant. Ça va revenir dans l'Éden de Dieu. Parce que c'est le miraculeux. Je rappelle à tous les hommes de Dieu, à toutes les femmes de Dieu, il se passe un grand mouvement dans le ciel. C'est l'international école déclencheur du réveil spirituel qui se tiendra en 2021 à Kinshasa au mois de mars. Tout commence déjà à se préparer. Bientôt, j'achèterai déjà des billets. Bientôt, je me prépare déjà pour ça. Dieu fera des grands miracles. Ça sera un grand mouvement d'affectation. Vous avez vu des images, comment est-ce que des malades sont guéris, comment est-ce que des gens sont touchés. Vous m'avez écrit beaucoup à ce qui concerne pasteur, je veux que tu m'affaires. Voici l'opportunité, voici l'occasion. C'est au mois de mars l'année prochaine. Préparez-vous, vous êtes au loin, préparez vos billets par rapport à ça. À Kinshasa, l'international école déclencheur du réveil spirituel. Alors que je parle de cela, je vois toujours la couverture de la gloire de Dieu. Dieu fera de miracles extraordinaires. Il y aura des impactations de la main propre de Jésus-Christ au ministère. Alors, homme de Dieu, ne manquez pas à cela pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous avons fait le live maintenant, je suis vraiment dans la joie parce que Dieu m'avait mis debout de le faire et je vis les gens sont connectés. Je bénis le Seigneur pour cela. Vous voulez aussi soutenir cette école internationale des hommes de Dieu? Contactez-moi, soutenez cette école par vos argents et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir.